l'autre côté. C'est par là qu'on entre dans les cauchemars des enfants. Réellement. Évidemment, il y a des règles à connaître. 3, pour être précis. 1. Le temps passe 24 fois plus vite dans le cauchemar. 1 heure dans la réalité en représente 24 dans le rêve. 2. Ne jamais oublier de refermer la porte derrière nous. 3. Tout devient vraiment réel. Ça peut faire peur, mais on ne part pas sans équipement. Allez, on remplit les sacs. Oh, c'est bon. Torche, oui. Jumelles, oui. Barre chocolatée. Le professeur a déjà essayé, paraît-il, d'envoyer des adultes expérimentés dans la tête des patients. Mais ça ne fonctionnait pas bien. Le cerveau des enfants se rendait compte de leur présence. Le cauchemar tournait mal. Nous, au moins, on passe inaperçus. À travers l'œilleton de la porte, on peut voir la pièce d'à côté. Cette pièce sombre, qui n'est pour l'instant qu'un lit entouré de câbles, de capteurs et de bobines. Mais bientôt, tout cela disparaîtra et sera remplacé par le cauchemar de Sarah, quel qu'il soit. Je suis le professeur Angus. Il paraît que vous réussissez à chasser les cauchemars. Comment vous faites? Nous allons relier des capteurs à ton crâne qui nous permettront d'analyser tes ondes cérébrales. Et ces espèces de grosses bobines partout serviront à envoyer des messages à ton cerveau pendant que tu dormiras. C'est assez flippant. Mais non. Tout ce que tu as à faire, c'est de te détendre et laisser le sommeil venir te chercher. On va te guérir. Si vous le dites. Et je te le promets même. Je dois me rendre dans le centre de contrôle. Mais ne t'inquiète pas, mon assistante veillera sur toi. Esteban, on allait oublier le plus important. Imagine la tête de papa si on prend pas nos oniricum. Oui, les oniricum. Les montres ultra technologiques que le professeur a inventées. Elles nous permettent de communiquer avec lui. Ou entre nous, quand on est dans le monde des rêves. Les garçons, vous me recevez? Bien sûr, ça marche aussi dans le monde réel. Ceci est un test. Je suis dans le centre de contrôle. Oui, c'est bon, papa. Parfait. Sarah passe en sommeil profond. Encore quelques secondes et elle rêvera. Préparez-vous. Et n'oubliez pas de bien mémoriser l'emplacement de la porte une fois dans le rêve, si vous voulez ressortir. On sait, papa. Esteban, qu'est-ce que tu vois à travers la porte? On dirait un entrepôt. Et ça a l'air calme. Pas de monstre prêt à défoncer la porte cette fois. Faudra la faire réparer, d'ailleurs. C'est prévu demain. Allez-y et bonne chance. Vous connaissez la procédure. Vous avez chacun une clé et il y a 2 serrures. Voilà. On est dans le cauchemar de Sarah. Enfin! Ça fait chaque fois autant bien de marcher à nouveau. Être dans un rêve, ça a quand même du bon. On devrait cacher la porte. C'est vrai, il y a des cartons vides là-bas. Il manquerait plus qu'un des personnages du cauchemar se retrouve dans notre vrai monde. Ils ont déjà essayé. T'imagines si un dinosaure ou je ne sais quoi d'autre se retrouve de l'autre côté? Je préfère pas y penser. Allez, on file. Papa, rien à signaler dans cet entrepôt à part des étagères, des cartons et des transpalettes. On avance. Bon, a priori, on est dans un magasin de bricolage. Et là, pareil.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description